Toutes les 10 minutes, des coups de semonce résonnent dans cette campagne périgourdine. C'est un bazooka, mais il semblerait qu'il s'y habitue et puis qu'au bout d'un moment, rien ne fait rien. Car quelques mètres plus loin, dans son champ, les sangliers sont encore passés par là. Tous les matins, tous les soirs, j'en dors plus la nuit. C'est infernal. De quoi en perdre ses nerfs. Car les dégâts Enfin, il y en a un peu là, il y en a là aussi, mais s'étendent sur toutes les exploitations environnantes. c'est vrai que la population de sangliers a vraiment explosé ces dernières années. Le jour où on voyait un sanglier, ça arrivait, c'était rare malgré tout, quoi. Aujourd'hui, c'est quasiment quotidien. Que faire alors pour réguler la population de sangliers en Dordogne? Car la chasse seule ne semble pas suffire. Aller plus loin, être plus efficace dans les techniques de battue administrative à la demande des services de l'État ou dans l'expérimentation de piégeage, ce sont des options qui sont clairement envisageables mais qui doivent être discutées. Discuter avec la fédération de chasse notamment, ce groupe d'agriculteurs s'y refuse désormais, car pour eux, c'est elle qui ne joue pas le jeu. Pour eux, le sanglier est un fonds de commerce. Et ce fonds de commerce, il nous est imputable en termes de revenus. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs vont arrêter de faire du maïs, du tournesol, des cultures d'été, car ça ne leur apporte plus rien, au contraire que des problèmes. Ces agriculteurs demandent notamment que le sanglier soit classé parmi les espèces nuisibles, ce qui faciliterait sa chasse tout au long de l'année.